répondre à l'appel de Dieu. Il faut une personne pour répondre au cri de Dieu. Et lorsque tu réponds au cri de Dieu et que tu t'engages dans le salut des âmes, le jour que tu reçois seulement à réconcilier une âme avec le Père, la Bible déclare, le Seigneur s'élève dans sa gloire. Il organise un festin dans le ciel. Et pendant qu'il organise le festin dans le ciel, dans ton cœur, il y a les réjouissances. Tu sais pourquoi? Le Saint-Esprit habite en toi. Lui-même, il se réjouit avec toi. L'évangélisation couvre toutes les sphères. C'est la seule chose que quand tu te lances là-dessus, le Seigneur se souvient et se souvient toujours de toi. Amen. Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour le message sur l'évangélisation. Notre priorité absolue. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de Eman. Merci pour la vie de Maman Yvonne. Merci pour la vie de Corinne. Merci pour la vie de Flore. Oh Dieu, souviens-toi de ton serviteur, le prophète Amel Keyi. Aide le Père à toujours avoir le regard fixé sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, nous allons parler de quelque chose de très capital en quelques minutes. Nous allons parler sur les avantages de l'évangélisation. Les avantages de l'évangélisation. Parce que l'évangélisation a ses avantages. Nous avons dit tantôt que l'évangélisation, c'est la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous avons dit que l'évangélisation, c'est le battement du cœur de Dieu. Nous avons dit que celui qui n'évangélise pas pêche. Si tu restes comme cela, tu n'évangélises pas, tu meurs, tu pars en enfer. C'est la parole de Donald, c'est moi qui dis. Les avantages de l'évangélisation. Pourquoi on parle des avantages? Pourquoi on dit qu'il y a les avantages dans l'évangélisation? Parce que l'évangélisation est la priorité absolue de tous les croyants. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, à partir de ce jour, boum, Dieu t'a déjà appelé évangéliste. L'évangélisation couvre toutes les sphères. C'est la seule chose que quand tu te lances là-dessus, le Seigneur se souvient et se souvient toujours de toi. Amen. Alors ce soir, nous allons parler des avantages. Lorsque tu t'engages dans le salut des âmes, tu es en train de t'engager à toucher le cœur de Dieu. À toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi le salut d'une âme apporte la joie dans ton cœur, ainsi que dans le cœur de Dieu. Premier avantage, lorsque tu te lèves pour gagner une âme, ça t'apporte la joie d'abord. 2, ça apporte la joie dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il y a de la joie au ciel pour une âme qui se repent, que de 99 justes qui n'ont plus besoin de repentance. Jésus a utilisé ça dans une autre façon, en disant, il parlait aux pharisiens, si tu as 100 brebis et qu'une brebis quitte, sort et part, tu vas laisser cette brebis s'égarer? Non. Tu vas aller la chercher, la ramener, et lorsque tu vas ramener cette brebis là, il y aura de la joie parce que tu viens de sauver quoi? Une âme. Les autres, ils étaient déjà là. Il y aura toujours de la joie au ciel. Lorsque un païen se convertisse et devient enfant de Dieu, c'est le seul moment où tu peux apporter la joie au ciel. Tu ne peux pas apporter la joie au ciel en chantant, en parlant là. Tu peux même têter le mur. Tête, papa, tête. Tu ne peux pas apporter la joie au ciel en parlant langue. Tu ne peux pas apporter la joie au ciel en dansant. Sion est un beau pays. Sion, 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 Sion. 10 fois Sion. Ça n'apporte pas la joie au ciel. La seule chose qui apporte, la Bible dit, lorsque tu te lèves pour aller évangéliser, le cœur du Père est en attente
des réjouissances. Il est là. Le fils prodige. Pendant que tu es en train de t'égarer, les païens sont en train de monter et descendre. Le plus grand chose, c'est que Dieu tend sa main d'amour. Il dit qu'il y a Vérèche qui va marcher pour moi, qui va aller parler à ces gens, qui va aller les dire qu'ils se répandent, qui va aller dire que même si les péchés est noir comme du cramoisé, je vais toujours les accepter. J'ai la capacité de rendre les péchés blancs comme la lait. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Il faut une personne pour répondre à l'appel de Dieu. Il faut une personne pour répondre au cri de Dieu. Et lorsque tu réponds au cri de Dieu et que tu t'engages dans le salut des âmes, le jour que tu reçois seulement à réconcilier une âme avec le Père, la Bible déclare, le Seigneur se lève dans sa gloire. Il organise un festin dans le ciel. Et pendant qu'il organise le festin dans le ciel, dans ton cœur, il y a les réjouissances. Tu sais pourquoi? Hein? Le Saint-Esprit habite en toi. Lui-même, il se réjouit avec toi. Parce que lorsque tu pars évangéliser, laisse-moi, nous sortirons avec joie. Oh, tu sors avec joie pour aller évangéliser. Lorsque tu rentres avec la joie qui te comble. Alors, l'évangélisation réjouit le cœur du Père. L'évangélisation réjouit ton cœur. Lorsque tu as fait comment? Tu as gagné une âme. Jacques chapitre 5, le verset 20. Jacques chapitre 5, le verset 20, je le lis au nom de Jésus. Amen. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Amen. Relis encore ça. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Amen. Tu dois savoir cela. Lorsque tu ramènes une âme, tu es en train de donner la vie à quelqu'un. Tu es en train de le sauver de la mort. C'est comme si on met un cadavre devant toi. On te dit, prie. Tu pries pour la personne et la personne reprend vie. C'est la même chose que tu fais avec l'évangélisation. Hello. C'est pour ça que lorsque tu pars juste faire comment? Donner la vie aux âmes. Tu peux les donner encore la vie en les apportant la parole de vie. C'est la parole de vie que tu les donnes qui produit la vie en eux et qui leur donne la capacité maintenant de se lever de la mort pour commencer à faire comment? À vivre. Amen. Alors, l'un des avantages de l'évangélisation, c'est ça t'apporte la joie dans le cœur et ça réjouit le cœur de Dieu. Amen. Deuxième chose, deuxième avantage, elle te permet d'avoir une vie spirituelle pleine de zèle. Elle te permet d'avoir une vie spirituelle pleine de zèle. Tu sais pourquoi tu n'es pas zélé pour le Seigneur? Ah, tu sais pourquoi on peut t'appeler pour l'œuvre de Dieu? Tu dis que tu as crevaison. Tu sais pourquoi on peut t'appeler? Tu dis que non, je suis occupé. Tu sais pourquoi on peut t'appeler? Tu dis que je suis loin. Parce que quoi? Ta vie d'évangélisation est morte depuis longtemps. Ça peut venir si je te demande, tu as évangélisé quand Corinne? Tu vas me dire que ça peut même dire, depuis qu'on était sorti, on n'est plus sorti. Et man, il va dire que je suis jamais parti. Flo, il va dire que je ne connais même pas de quoi on parle. Ta vie spirituelle, ta vie, l'état de ta vie naturelle reflète comment est-ce que même dans l'évangélisation tu es. Ton amour pour Dieu reflète comment est-ce que est. En d'autres mots, celui qui n'évangélise pas n'aime pas Dieu. Celui qui n'évangélise pas n'aime pas Dieu. Celui qui n'évangélise pas n'aime pas les gens. Celui qui n'évangélise pas n'a pas un amour pour les personnes. Il est égoïste. Il pense seulement à lui. Alors que j'ai reçu le salut, ça va. Vous les autres là-bas, mourrez même, ça me concerne pas. Égoïste. Celui qui n'évangélise pas est égoïste. Il n'aime pas Dieu, il n'aime pas les gens. Quand vient le mercredi, on vient le cahier, la Bible et le bic. Où you are? Ok. Ta vie spirituelle est faible parce que tu n'évangélises pas. Corinne, tu ne montes pas spirituellement parce que tu n'évangélises pas.
Tu n'es pas là pour chanter. Oh, Sion est un beau. Laisse Sion tranquille. On sait d'où tous on sait que c'est un bon pays. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime. Nous tous. Tu vas aller là-bas chercher qui? Quand tu n'évangélises pas, tu ne vas même pas partir. Bon, tu veux partir seul, les gens restent derrière. Celui qui t'a apporté l'évangile, il ne t'aimait pas. Celui qui t'a apporté la parole de Dieu ne t'aimait pas, Eman. S'il faisait comme toi, tu allais recevoir la parole de Dieu comment? Ok, tu vas dire non. Je suis resté dans ma maison, la parole de Dieu m'a trouvé. Personne ne peut dire que la parole de Dieu l'a trouvé. Il y a toujours quelqu'un qui vient te parler de Jésus. Amen. Il y a toujours quelqu'un qui vient te parler de Jésus. Même si c'est dans les médias que tu as suivis, quelqu'un t'a parlé de Jésus. Alors, pourquoi aussi tu ne te lèves pas pour aller parler à quelqu'un d'autre? Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, le premier zèle que tu as, c'est le zèle de l'évangélisation. À ce moment-là, tu as envie que tout le monde vienne donner sa vie à Jésus. Ton désir, c'est que tout le monde doit donner sa vie à Jésus. Tu parles de l'évangélisation matin, midi, soir. Tu veux gagner les âmes à chaque moment. Tu montes sur la moto, tu prêches l'évangile à la personne. Tu descends sur la moto, tu prêches l'évangile. Tu marches, celui qui est à côté de toi, tu le prêches l'évangile. Alors, pour avoir une vie spirituelle stable, pour avoir une bonne croissance spirituelle, pour comprendre ce que la parole de Dieu dit, pour entrer dans la compréhension de la parole de Dieu, tu dois avoir une vie d'évangélisation. Autre avantage, elle décante les situations critiques de ta vie. Oh, goodness. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque tu t'engages dans le salut des hommes, il y a les choses que tu ne dois plus prier pour ça, frère. Il y a les choses, ma soeur, Corinne, écoute-moi très bien. Il y a les choses que tu ne dois plus prier pour ça. Lorsque tu t'engages dans le salut des hommes, Dieu va se rassurer de t'honorer. Pendant que tu laisses ton enfant à la maison pour aller évangéliser, Dieu va se rassurer. Tu n'as pas préparé. Tu n'avais pas l'argent pour préparer. Tu n'avais pas l'argent pour acheter le remède. Tu n'avais pas l'argent pour faire X ou Y. Va évangéliser. Rentre et dis-moi si Dieu ne va pas opérer le miracle. L'évangélisation est la clé pour produire le miracle dans ta vie spontanément chaque jour. Les évangélistes ne sont jamais misérables. Lorsque quelqu'un se lance dans le salut des âmes, regarde sa vie sera seulement prospérité. Ce n'est pas lui. Chaque fois quelqu'un va venir te bénir avec quelque chose, tu ne peux pas entrer dans le service de Dieu. Tu restes la même personne. La pauvreté veut te tuer parce que tu ne gagnes pas les âmes. Gagne les âmes. Je dis que le meilleur moyen pour être riche, c'est dans le salut des âmes. Seigneur ne me bénit pas. Ah, si Dieu me bénit, si Dieu te bénit, Dieu t'a déjà béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes à Christ. C'est la vérité de la parole de Dieu, vrai ou faux? Pourquoi cela ne se matérialise pas? Pour voir ça se matérialiser, lance-toi dans le salut des âmes. C'est quand tu te multiplies que l'abondance aussi se multiplie dans ta vie. Libre sakarababa. Tiens, moi je me multiplie. Pas en parole, mais dans le salut des âmes. Je prends ma vie. Je dépose cela pour la multiplication. Je sème ma vie dans le salut des âmes. Et je la récupère lorsque les âmes sont réconciliées avec le Père au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis bien, Dieu déclenche. La Bible dit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ Jésus. Tu vas confesser ça chaque jour. Mais il faut un déclencheur. Il faut quelque chose pour que la bénédiction là ne reste pas seulement au ciel. Il faut quelque chose qui va attirer cette bénédiction là. Qu'elle descende, elle se matérialise dans ta vie. C'est quoi? C'est le salut des âmes. Le modèle par excellence, il ne travaillait pas.
Il parlait seulement, il gagnait les âmes. Il partait de ville en ville, de lieu en lieu, de maison en maison. Mais il rassemblait les gens, la femme de Hérode, les grandes personnalités, les médecins, il les rassemblait. Au point où il n'avait pas besoin de mendier. Tout ce qu'il avait besoin, c'était à sa possession. La Bible dit, les femmes soutenaient son ministère avec leurs biens. Toi, on demande seulement ton petit bien que tu as, tu commences à fuir avec. On dit là, Jésus était seulement là. Il était consacré dans la parole et dans la prière. Les gens qui faisaient la force du ministère le soutenaient avec les biens. Et c'est pourquoi les prodiges et les miracles, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance peuvent se verser, déverser. Laisse-moi te dire, lorsque tu peux évangéliser, tu regardes comme ça, le Saint-Esprit va tout te parler. Tu vas tout connaître les choses dans la vie des gens. Pendant que tu as de leur parler avec un cœur pur, le Saint-Esprit ouvre un côté de sa vie. Tu commences à parler. Les paroles de connaissance vont toujours sortir. Et la personne va dire, waouh, il connaît ma vie comment? Je ne le connais même pas. Waouh, les gens seront toujours étonnés. Et c'est comme ça que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ. Parce que le Saint-Esprit va les convaincre par la prédication de ta parole, de la parole de Dieu. Amen. Mais tu es là, tu dis que chaque jour le Seigneur ne m'a pas béni. Ouais, oh, bien aimé, ne travaille pas par ta soeur. Il ne faut pas que les choses que tu as, c'est pas ta soeur et pas ton sang que tu as eu ça. Laisse-moi, donne-nous le témoignage. Je suis sorti le matin, je n'avais même pas 5 francs. Mais pendant que je suis lancé, je suis en train de prêcher l'évangile. Je parlais de Jésus-Christ. En rentrant, j'ai suivi quelqu'un m'a béni avec 2000. Waouh! Et les 2000 que la personne t'a béni avec là. Bien aimé, dès que tu enlèves la dîme, tu manges les 2000 là. Les 2000 là ne finissent pas vite. Tu pars au marché avec ces 2000 là. Tu fais le marché. Tu vas voir comment même la faveur de Dieu va t'accompagner au marché. C'est pas toi. Cet argent à l'onction, c'est le Saint-Esprit qui t'a donné. Amen. C'est pour ça que les choses de Dieu ne sont pas les choses de force. Oh, je te lance un défi. Sortons à 2 le matin. Toi, va travailler. Moi, je pense prêcher l'évangile. Faisons ça toute une semaine. On va voir à la fin de la semaine le résultat. Je suis sûr. 1. Je vais grandir spirituellement. 2. Financièrement, je vais grandir. 3. La santé, le Seigneur va me donner. Toi, pendant que tu vas partir, 1. Spirituellement, tu n'as pas grandi. 2. Il a fallu que tu fasses trop des acrobaties. 3. Tu t'amuses même, tu vas même faire l'accident en route. Tu es perdant. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, je prends l'engagement. Je vais t'honorer dans le salut des âmes. Car il y a beaucoup d'avantages. Lorsque une personne se lève pour prêcher l'évangile et pour gagner les âmes, fais de moi un gagneur d'âmes au nom de Jésus. Autre avantage, elle te donne la santé et le succès spirituel. Lorsque tu te lances dans le salut des âmes, elle te donne la santé spirituelle, elle te donne le succès spirituel. Les évangélistes font beaucoup des exploits. Les personnes qui rassemblent plus de personnes dans le monde entier, ce sont les évangélistes qui nous regagnent. Regardez, il y a une fois ici là, le pasteur ici là, l'évangéliste là, est venu ici à Douala. Il a fait tout l'embouteillage. Comme il était derrière ici au stade de Japoma. Il a bloqué. Les gens sont quittés de Bonabéry. Les gens sont quittés du nord. Les gens sont quittés, ont voyagé de l'extrême nord pour venir. L'embouteillage. Une journée d'embouteillage pour voir une personne. Pour une prédication de 30 minutes. Regardez, les gens qui rassemblent plus de personnes dans le monde entier sont les évangélistes. Un évangéliste ne peut pas être misérable. Personne. Tu ne peux pas te lancer. Tu es nain spirituel. Tu vois comment tu grandis spirituellement.
tu es en bonne santé. La Bible déclare, les prodiges et les miracles vous accompagneront. Accompagneront qui? Ce sont les évangélistes. On n'a pas dit le pasteur. Tu es passé à l'église, laisse. Un évangéliste vient dans ton église. Dès qu'il commence la prédication, sa prédication va tourner autour du salut. Parce qu'il va même dire au pasteur là-bas que peut-être tu n'as même pas encore donné ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, pasteur. Pour les évangélistes, tout le monde qui voit doit donner la vie à Jésus. Et pendant qu'ils font ça, ils commencent à prier. Les prodiges et les miracles les accompagnent. Tu t'amuses et vides ton église. Les prodiges et les miracles accompagnent les ministères. Oh, bien-aimé, lance-toi dans le salut des âmes. Autre avantage, elle te permet d'être productif dans le royaume. Ta productivité dépend de comment est-ce que tu gagnes les âmes. Ta productivité dépend de comment tu gagnes les âmes. Jean chapitre 15 verset 16. Ta productivité est en fonction de comment tu gagnes les âmes. Ta productivité ne sera jamais en fonction de comment tu donnes ta dîme. Ta productivité ne sera jamais en fonction de comment tu payes, tu donnes ton offrande. Ta productivité sera en fonction de comment tu gagnes les âmes. Dieu se multiplie au travers des âmes. Jean 15 verset 16. Jean 15 verset 16. Je le lis au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Ce n'est pas moi qui vous a choisi, dit Dieu. Il dit quoi? Hein? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est lui qui nous a choisi. Il nous a établi. Pourquoi on fasse comment? Afin que nous fassions comment? Nous portons des fruits et des fruits qui demeurent. Dieu t'a appelé pour la productivité. Dieu t'a choisi. Il t'a établi pour que tu sois productif. Lorsque tu n'es pas productif, tu es en train de dire à Dieu qu'il a fait l'erreur de t'appeler. Lorsque tu n'es pas productif, tu es en train de dire à Dieu, tu n'es pas digne de le servir. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'avais peur, je suis parti garder mon talent pour que lorsque tu vas venir, je me présente et me voici moi seul. J'aime. Laisse-moi te dire, l'enfer à côté de toi. Le désir de Dieu, lorsqu'il t'appelle, c'est pour que tu te multiplies. Le désir de Dieu, lorsqu'il t'appelle, c'est pour que tu grandisses, tu te développes, tu formes, tu appelles toi aussi, tu t'élèves. Tu prends aussi une autre personne à côté de toi. Tu développes, tu prends, l'autre personne prend. Ça veut dire au travers de toi, 1000 générations sortent. De la même manière que tu as mis les enfants naturels au monde et que ton plus grand désir, c'est que ces enfants grandissent. Eux aussi se marient et donnent aussi les parts de progéniture. Ainsi soit-il avec Dieu. Il t'a appelé pour que tu te multiplies. Toi aussi, tu te multiplies, tu donnes naissance aux enfants, d'autres enfants donnent naissance aux enfants. Ainsi le royaume avance. Alors c'est une insulte à Dieu de dire, je ne peux pas gagner les âmes. C'est une insulte à Dieu de dire, je ne sors pas pour gagner les âmes. C'est une insulte à la divinité de dire, Seigneur, je n'ai personne. Je suis toujours comme tu m'as laissé, comme tu m'as appelé. Shame for you. On va te jeter dehors. Celui qui ne porte pas les fruits, lui-même, demain ou après-demain, sa vie ne sera qu'une vie de bois et de cendres. En d'autres mots, lui-même va s'égarer. La sécurité dans ta vie spirituelle. La sécurité dans ta vie spirituelle, c'est quoi? C'est lorsque tu gagnes les âmes. Ça te donne la sécurité. Ça te donne la sécurité. Lorsque tu n'arrives plus à gagner les âmes, laisse-moi te dire, tu es en train d'entrer dans l'insécurité spirituelle. En d'autres mots, tu n'as plus de barrières protectrices. Il n'y a plus rien qui te protège. Parle en langue. Le parler en langue que tu fais là, ça n'intimide pas. Ça n'a plus de fait, ça n'a plus de force, ça n'a plus de puissance, ça n'a plus d'onction. L'onction vient dans la productivité.
Un homme productif, c'est un homme qui marche avec l'onction. Tu as onçonné mon tes produits, tes fruits. Je marche avec l'onction. J'ai l'onction de ma vie. Pourquoi tu dis que tu as l'onction? Parce que je porte des fruits et des fruits qui demeurent. Voilà mes enfants spirituels. Si je ne peux pas me montrer une personne de mon ministère que je transporte, de l'onction que je transporte, que voilà le fruit de mon apostolat. Si je ne peux pas te montrer une personne comme ça là, alors mon apostolat que je suis en train de dire, elle est vaine, elle est nulle, elle est sans effet, c'est de bouche, tu es un religieux. Alors, à compter de ce soir, j'ai clôturé avec cet enseignement. Et je vous ai dit la dernière fois, parce que je ne veux pas vous donner tout le conseil de Dieu pour l'évangélisation. Ça vient aussi longtemps qu'on est en train d'enseigner la parole de Dieu. On n'évangélise pas seul. L'évangélisation que nous faisons, ce sont les évangélisations porte à porte, les croisades, les séminaires. Ça, ce sont les différents types de plateformes de l'évangélisation. Mais ce qui était donné, c'est ce que tu as besoin pour aller en action. Je t'ai tout donné pour que demain, tu gagnes une âme. Et si je te pose la question, depuis que j'ai commencé ce cours, cet enseignement, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as gagné même une âme? Tu vas me dire non. Je vais dire que c'est une honte à toi ce soir. C'est une honte à toi. Et je te promets, tu ne peux pas entrer dans l'année 2026 sans gagner les âmes. Alors, toi et moi, nous allons nous verser par terre pour le salut des âmes. Que Dieu te bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.